à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous accueille pas coiffée parce que je vous prépare 2 tutos coiffure express. En fait je vais partir et j'ai voulu absolument vous partager la coiffure que je me faisais toute la semaine. C'est une coiffure qui m'a tenue presque toute la semaine et quand il y avait des moments où c'était pas très soigné ou un peu négligé, il suffisait de la refaire et c'était de nouveau nickel. Donc j'ai absolument voulu partager ça avec vous. Et si vous vous rappelez de cette photo sur Instagram, vous avez été nombreux à vouloir connaître un tuto de cette coiffure, donc je pensais la faire aujourd'hui en même temps pour vous. Donc c'est parti pour la première coiffure et en fait j'ai défait la coiffure, donc je vais refaire la même et il suffit de lâcher vos cheveux. Si vous les avez détendus c'est encore mieux, mais si ils sont dans un état normal c'est parfait. Donc moi j'ai séparé mes cheveux à partir de à peu près la moitié, enfin partir au niveau de la tempe vers le haut ici, et je vais commencer à faire en fait des vanilles couchées. Il suffit de prendre une mèche du bas, de prendre votre doigt et de la retourner pour la passer en haut sur les cheveux qu'il y a par exemple au dessus. Donc vous faites juste ça. Ensuite vous prenez la mèche qui est devant et vous faites la même chose. Donc j'aime bien prendre le doigt ici et la remonter et la faire mélanger avec les autres cheveux en haut, et en fait ça crée une sorte de tresse ou de vanille couchée. Donc je reprends une mèche de devant, je la passe au haut, je reprends une petite mèche ici encore une fois et je la passe en haut. Et toujours en ajoutant un peu de cheveux pour que vous ayez toujours des cheveux devant à prendre. Et je prends toujours des petites mèches de cette taille, à peu près une taille moyenne, pour qu'on puisse voir joliment la vanille qui se forme. Donc on continue. Et en fait c'est une sorte de tresse infinie que j'ai beaucoup aimé. Ça crée une sorte de couronne ensuite sur votre tête. Et c'est une très 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 bonne coiffure protectrice. Elle n'est pas très difficile à faire. Il faut juste un peu de pratique. Je l'avais faite la première fois en regardant une série. J'arrive à me coiffer sans miroir en fait. Donc je la réussis mieux quand je ne regarde pas dans un miroir. Et là je préfère vous la faire aussi sans me regarder dans un miroir. J'ai juste le retour écran. Mais en vous parlant je trouve que j'y arrive un peu mieux. Donc là on arrive vers la section un peu difficile parce qu'on a passé cette première étape et il faut maintenant retourner sa main et continuer la même chose. Donc quand vous tournez, essayez de garder en main les cheveux qui restent ici. Donc, enfin les cheveux qui sont derrière en fait. Hein. Et je reprends une petite mèche de l'extérieur, je la passe au-dessus et j'essaye de toujours plaquer mes cheveux qui sont un peu à l'extérieur, qui ne jouent pas un grand rôle dans cette coiffure. Je prends une petite mèche, je la tourne, tout en prenant les cheveux qu'il y a à l'extérieur. Donc ici j'ai une grosse masse, mais on essaye quand même de prendre toujours un petit bout de cheveux pour créer la vanille. Voilà. Je vais peut-être me tourner un peu pour que vous puissiez mieux voir. Je prends un bout de cheveux, je tourne. Un autre bout de cheveux et on tourne. Maintenant je mets complètement dos à vous, j'espère vraiment que vous puissiez voir. Hop. Un bout de cheveux. Et on sépare bien, on continue à prendre des petites mèches. Cette coiffure est géniale pour toutes les personnes qui ont une mémoire visuelle, parce que vous imaginez un peu comment la tresse est en train de se former à l'arrière de votre tête. Et comme j'ai une mémoire visuelle, c'est ce qui me permet en fait de réaliser la coiffure sans avoir besoin de miroir. Donc si vous avez la même mémoire visuelle, ben, tant mieux pour vous. Si vous n'en avez pas, ça va être un peu plus compliqué. Voilà, j'ai fait le tour de ma tête jusqu'ici. C'est pas facile de le faire devant une caméra en fait, et c'est totalement improvisé aussi, donc je trouve ça sympa en fait. C'est beaucoup plus spontané que d'habitude. Donc là on arrive vers la dernière moitié du visage.
Donc il reste toute cette partie encore à tresser. Donc moi je change de main. Ça veut dire que la main gauche tient maintenant les cheveux qui ne font rien. Et la main droite prend les petites mèches de l'extérieur. Voilà. Hop. Une mèche. Et je tourne. On prend une petite mèche. Et je tourne. Une petite mèche. Et je tourne. Une petite mèche. Je tourne et ainsi de suite. On arrive tout doucement vers la fin de la tresse. Plus en fait les petites mèches que vous prenez à l'extérieur et où la quantité, la taille de la petite mèche est régulière, plus en fait votre tresse sera jolie parce qu'elle sera pareille partout et ça va vraiment vous faire une tresse infinie ou la vraie bonne couronne de tresse. Je ne serre pas trop non plus parce que j'aime pas quand c'est trop serré et au fur et à mesure ça va se détendre aussi naturellement. Donc j'aime pas serrer quand je fais des coiffures. Donc voilà, on arrive tout doucement encore vers la fin. Je crois qu'il en reste encore un peu à faire. Quelques petits tours. Voilà. Et plus on arrive vers la fin, plus votre tresse va ressembler à une vanille normale. Donc là où j'en suis maintenant. Donc vous finissez la vanille. Voilà, donc là j'ai fini la vanille, j'ai fait tout le tour à partir d'ici jusqu'à là. Et ce qui reste en fait ici, je vais le mettre, je vais la cacher dans la tresse ici du début. Et je vais prendre ma petite pince. Elle est où ma petite pince? Voilà, ma petite pince, donc une petite épingle à cheveux. Et vous sécurisez le petit bout de cheveux. Voilà. Et après, vous pouvez la détendre un peu. Ici, les cheveux, j'ai dû les détendre un peu. Et c'est ma petite coiffure couronne. Souvent, je mets encore un peu de gel ici pour avoir les bords bien nettoyés et propres. Je peux sortir aussi quelques mèches de côté que je vais mettre à l'arrière de mes oreilles. C'est un petit détail choupi mignon que j'aime faire. Attends, je vais encore un peu prendre plus. Voilà. Et ça va derrière les oreilles. Donc voilà ma petite couronne infinie que j'ai voulu vous montrer. C'est la coiffure que je faisais vraiment toute la semaine. Elle m'a tenu, je pense, 3 jours. Et au bout du 3e jour, je l'ai refaite pour tenir toute la semaine. Et franchement, c'est hyper pratique, ça protège bien vos cheveux, surtout à l'approche de l'automne, l'hiver, où il faut reprendre les coiffures protectrices. Donc voilà. On va passer à la deuxième coiffure, donc on va défaire tout ça. On prend un peu de protecteur de chaleur. Oui, on va utiliser de la chaleur sur les cheveux aujourd'hui. Je pense que c'est la première fois que je vous fais une coiffure qui a besoin de chaleur. Mais de temps en temps, ça fait du bien, ça change un peu. Et on peut vraiment faire une très jolie coiffure. Maintenant, on va attacher les cheveux en afro puff. Pour ça, je prends comme d'habitude mon élastique. Je sais que souvent vous dites qu'il y a un bout métallique et que normalement il faudrait éviter les élastiques à bout métallique. Mais moi ce que je fais, c'est que je fais vraiment attention à comment j'enroule en fait mon élastique. Et même pour le défaire, je ne tire pas simplement l'élastique. Ça me permet d'éviter les accrochages. Donc je peux très bien utiliser un élastique de ce type. Voilà, je le mets autour de ma tête. Et ce que je fais, c'est je fais une croix. Enfin, je le croise comme si vous allez attacher votre cheveu normalement. Et je tire vers le haut. Et tout ce que je tire vers le haut, le bout métallique est derrière en fait. Donc ça n'accroche pas mes cheveux.
Voilà, je remonte. Et je l'attache comme je le souhaite. Je pense que je vais faire un peu de travers. Voilà. Le bout métallique, il est là. Pendant tout ce temps de l'attachement, je l'avais en main et je m'assurais à ce qu'il n'accroche pas mes cheveux. Donc maintenant que c'est bien fixé, je l'ai mis un peu de côté pour avoir plus de cheveux attachés de ce côté-là que de là. Et mon afro puff. Voilà. Maintenant, on va créer les petites boucles. Je vais aussi enlever quelques mèches du côté. J'aime bien en avoir toujours deux côtés. Voilà. Oh, j'en ai plus d'un côté que de l'autre. Bon, c'est pas grave. On va passer aux boucles. Donc, j'utilise mon curling wand de Remington pour créer des boucles en fait sur les cheveux qui sont à l'extérieur. J'ai oublié mon gant qui est fourni avec, ou du moins je ne le trouve pas. Donc je prends des petites sections moyennes. Je prends mon curling wand et j'enroule mes cheveux autour. J'attends quelques secondes. Et je lâche. Donc voilà une première boucle. Donc ça fait comme si vous avez fait des grosses vanilles. Et souvent quand vous arrivez à la fin d'un twist out et que vos cheveux sont détendus mais plus aussi définis, j'aime bien faire ce genre de coiffure parce que ça m'évite de tout simplement refaire un twist out et parfois ça ne me gêne pas de passer par la chaleur. Et les boucles sont si différentes, je trouve. Vous pouvez faire des plus grosses boucles, beaucoup plus ondulées et ça change. Enfin, le but d'une coiffure comme ça, c'est de changer. Et je viens de vérifier la température. J'utilise mon curly wand à 180 degrés pour que ce soit pas trop chaud non plus. Voilà. Donc je tire bien pour qu'il n'y ait pas de nœuds ni quoi que ce soit. Mais comme mes cheveux sont bien détendus à la base, je ne devrais pas avoir trop de problèmes. Pour cette coiffure, il vous faudra quand même un miroir. J'en ai un juste en face de moi en fait. Je me suis rendu compte que j'ai mon grand miroir en face de moi. Donc c'est bien d'avoir un miroir pour voir un peu où vous en êtes enfin, au moment où vous faites vos sections. Pour ne pas doublement boucler une mèche. Ça va beaucoup plus vite que je le pense. Et le sens ne joue aucun rôle en fait. Vous pouvez tourner dans un sens que dans l'autre. C'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Moi j'aime bien faire toujours dans le même sens. Ça m'évite de trop réfléchir et c'est ce qui me convient le mieux aussi. Donc vraiment faites ce que vous préférez comme sens. Voilà, vous n'avez aucune obligation, c'est libre à vous. Et en plus, c'est un afro puff, donc un afro puff c'est toujours un peu messy, c'est jamais très parfait, donc c'est encore plus arrangeant. Mais je vous conseille quand même aussi de le faire avec un gant. Je me suis brûlée plusieurs fois et il faut mieux éviter et prenez votre gant la prochaine fois. Moi, c'est juste que j'ai la flemme. Et je suis un peu dans le rush, je dois partir dans 5 minutes. Voilà, donc le puff est fait. Il reste encore les deux petits bouts ici. Je trouve que c'est le bout qui fait le plus peur parce que c'est très proche de l'oreille. Et j'ai toujours peur. Je me suis déjà brûlé en fait l'oreille. C'est pour ça. C'est un petit celui-là. Voilà. Et ensuite, il suffit de placer le
bonne correctement, d'avoir la forme qu'on veut au final. Donc ça demande aussi de séparer quelques boucles. Et voilà! On peut refaire le coup du gel, bien sûr, sur les côtés. Mais voilà, la coiffure, je comptais vraiment vous la faire et vous montrer comment je réalisais. Bien sûr, j'utilise de la chaleur, mais c'est à vous de voir si vous voulez utiliser de la chaleur ou non. Vous pouvez faire bien sûr des burn to knot ou une autre alternative pour avoir des boucles similaires sur la tête. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser de la chaleur. Et vous pouvez aussi utiliser un lisseur si vous n'avez pas de curling wand. Et c'est tout. J'espère vraiment que ce petit tuto 2 en 1 vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires quelle coiffure vous avez préférée ou laquelle vous souhaitez refaire. Et si vous la refaites, n'hésitez surtout pas à me montrer ça sur Instagram. J'adorerais voir ça. Et je vous fais plein de bisous. À très vite. Bye. C'est fou que ça donne chaud ce truc. Je suis en train de crever de chaud si vous saviez à quel point. J'espère que vous voyez pas les auréoles. J'espère qu'il n'y en a pas. Il fait trop chaud. Bon, s'il y a des auréoles, je m'en excuse. C'est que j'ai vraiment trop chaud. Et je suis désolée, on peut pas toujours être une lady. Parfois, on peut pas.